Bien, faut qu'on prenne là où on s'est arrêté. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était il y a environ 1 an. Parce qu'en 1 an, il s'en est passé des choses. Vous êtes maintenant censé savoir qu'après la saga du lycée qui était une rude et longue bataille, nous arrivons à un arc de transition que j'ai nommé la phase Parcoursup. Comme vous le savez sûrement, Parcoursup est un événement cataclysmique symbolique pour la plupart d'entre nous. En d'autres termes, c'est ici que la plupart de nos choix d'avenir se sont décidés, pour le meilleur et pour le pire évidemment. Cette structure a fait autant de bien que de mal. Bon, pour ma part, ça s'est soldé par un échec, parce que tous mes vœux ont carrément été refusés. En partie parce que la recherche d'alternance n'a pas abouti. Mais bon, vous savez comme on dit, c'est ok. Non, pas du tout. Non, en effet. Je me suis donc accroché au seul vœu de sauvetage qui m'avait ouvert ses portes. Beaucoup de proches et de parfaits inconnus, si ce n'est finalement presque tout le monde, m'ont demandé « Ah mais qu'est-ce que tu vas foutre en sociologie, mec ?» Et qu'est-ce que t'as répondu? Ce que tout élève normalement constitué, inscrit en sociologie en 2026, aurait répondu « Ah mais même moi, je t'avoue, je sais même pas ce que je fais ici. Hein. » Ah ouais. Je te paye un verre? Pourquoi pas? Malheureusement, tous nos malheurs ne se résolvent pas avec un verre payé par un inconnu. Mais revenons à ce que je viens de vous illustrer. D'ailleurs, cette question et cette réponse, on y voit une sorte d'amertume. Et c'est vrai que quand tu regardes de plus près, ça vend pas du rêve, hein. T'imagines, toi, aller voir une fille qui te plaît et lui dire Hey, je suis en sociologie. Ça te dirait de venir étudier Tocqueville avec moi ou pas? « Y a un truc qui coince, tu vois que ça foigne dans la matrice. » Alors que lui dire Je travaille pour l'humanitaire. Je suis en sciences de l'ingénieur. J'étudie la psychologie de l'homme. là, t'as vraiment envie d'y croire. Parce qu'on a déjà un semblant d'idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Là où en sociologie, c'est assez vague. Et le défaut qu'on a souvent, c'est de juger un morceau après seulement 10 secondes d'écoute. Bon, premièrement, je trouve que c'est révélateur du musicien que t'as en face de toi. Et deuxièmement, c'est aussi ce qui fait passer à côté de certaines choses. Attention, je suis pas en train de vous dire que je vais devenir un spécialiste ou encore qu'il faut absolument faire cette discipline. Moi, je suis juste là pour dire qu'en vérité, cette discipline n'est pas si mal. Mais bon, faut aussi qu'on parle d'une dernière chose. Le logement. Vous savez, je vous envie tous ceux qui vivent encore chez leurs parents, qui peuvent encore aller à leurs études tout en gagnant la bourse et en ne dépensant aucun sou dans le loyer. Non, franchement, profitez. Parce que, vous savez, avoir un logement, c'est... Plus personne physique pour vous fliquer par rapport à vos devoirs. Plus personne pour vous dire quand faire la vaisselle, récurer les chiottes, laver la salle de bain, ranger votre chambre. Ou encore, vous envoyez chercher un fucking chargeur de téléphone par les jeunes chez vous dans le jardin, à côté d'une pierre, au fin fond d'une rivière. Oui, cette histoire est malheureusement vraie. Vous pouvez littéralement manger ce que vous voulez, au tacos, Burger King, KFC, kebab, Tasty Krusty. Ok, pas mal l'escroc, mais maintenant est-ce que tu pourrais nous parler de la partie submergée de l'iceberg, s'il te plaît? Cela veut dire que pour rester dans ton appart, tu as obligation de payer chaque mois un loyer, plus des charges en plus si elles ne sont pas comprises. Tu dois notamment entretenir ton studio, donc faire les tâches ménagères pour pas que tu perdes ta caution, mais tu es aussi responsable de toi-même, donc manger correctement est inclus. À moins que tu veuilles tomber malade, c'est une possibilité. Et même les soirées ou aller en boîte de nuit, c'est pas tout le temps que tu pourras le faire parce que tu dépendras que d'une seule chose. Et oui, parce que pour ceux qui n'ont aucun soutien des parents, ça devient très vite compliqué. Tu dois très vite savoir faire un choix entre tes désirs et tes priorités. Donc, nos discussions ressemblaient souvent à ça. Eh mec, Becca, avec quel argent? Bah, tu le payes. Non, toi, tu me payes. Bah, moi, j'ai pas d'argent. T'as fait ciseaux? Allez, ouais, on ressemble vraiment à ça. Et c'est vraiment pas une blague. Alors, avec tout ça, vous imaginez toute la pression que doit ressentir un étudiant? Et vous savez, le meilleur moyen de pallier à tout ça, c'est d'avoir une bande de potes avec qui tu galères. Parce que là, vous êtes tous dans la même merde. Du coup, t'es plus tout seul. Alors, si je devais dire une dernière chose, n'ayons aucun regret et vivons notre life à fond la caisse, les gars.